Ces anesthésistes réanimateurs des différents hôpitaux de Goma sont regroupés au sein de la Société des techniciens anesthésistes réanimateurs, STA-RDC en sigle. Selon Kivu Emergency Medical Group, cette formation les aidera à anticiper les troubles cliniques des patients et à réduire les taux de létalité en milieu hospitalier pour les malades atteints du Covid-19. Nous sommes dans une période de pandémie de coronavirus et nous avons l'information combien les gens sont en train de mourir par 500, par 1000, même par 2000 maintenant ailleurs. Nous n'avons pas voulu attendre qu'on ait déjà des cas graves ici chez nous. Et nous avons pensé qu'il faut déjà former les gens pour que lorsque ça arriverait, quelques cas ou plusieurs cas, que tous nos anesthésistes réanimateurs de la province soient en mesure de prendre soin et limiter les complications et limiter le nombre de gens qui pourraient mourir de coronavirus. Le Covid-19 est une maladie très contagieuse qui attaque les voies respiratoires. Ce virus se répand rapidement avec des risques de mortalité élevés. La RDC compte à présent 223 cas avec 20 morts, soit un taux de mortalité de près de 10% des cas recensés. Cette formation aidera à éviter les morts cliniques. Nous savons que 5%, à peu près 5% des malades vont venir dans un état critique. Et ce sont des patients dont l'oxygénation standard ne suffit plus pour maintenir une bonne saturation. C'est comme ça que le seul moyen qui peut aider le patient à continuer à respirer correctement et à vivre dans cet état critique, c'est le ventilateur mécanique. Alors, nos infirmiers anesthésistes doivent déjà se familiariser à ça parce qu'ils seront au chevet du patient. La prévention est une voie sûre pour lutter contre cette pandémie qui a déjà fait plus de 80 000 morts à travers le monde et qui, jusque-là, n'a pas encore trouvé un traitement précis. Se protéger et l'hygiène des mains aideront à éviter la propagation du virus. Comme nous sommes les prestataires seront en contact direct avec les germes, la précaution qui permet à ce qu'on puisse créer une barrière entre les corps, entre le prestataire et les germes, c'est le port d'épi. C'est pourquoi la séance ici a concerné la pratique sur comment mettre et enlever les épis correctement. Nous avons beaucoup insisté sur le lavage des mains parce qu'il faut le savoir, l'outil que nous utilisons souvent c'est la main. Or, les mains touchent partout et avec cette main, nous pouvons nous contaminer. Vous allez remarquer qu'avec par exemple comme Covid-19, avec les gouttelettes, avec tout, ça peut être sur les surfaces, ça peut être sur le matériel que nous utilisons et nous-mêmes nous allons nous toucher. Et donc pour couper la chaîne de transmission, la première arme, la première précaution c'est l'hygiène des mains. Pour le personnel soignant, cette formation vient rassurer. Le Covid-19 est une nouvelle pandémie qui se propage rapidement. Elle a tué beaucoup de gens car personne ne s'y est préparé. C'est une pandémie qui est venue brusquement. Et là, on n'a pas su comment s'y prendre face à cette pandémie. On s'est très rassuré parce qu'on a d'abord des mesures précautions standards et on nous a montré aussi comment on doit aider les malades. Si aujourd'hui, nous trouvons un malade de Covid-19 chez nous, dans notre institution, on est en mesure de se protéger, on est en mesure de brancher nos malades sur les respirateurs. Cette formation du personnel soignant est la toute première depuis que la maladie du Covid-19 a été détectée en RDC le 10 mars dernier. Partout dans le monde, ONG, autorités nationales à instance supranationale, se mobilisent afin de limiter l'impact sanitaire de la pandémie.